Jade, Ruby et Crystal connaissaient les règles. Ne pas interrompre quand maman travaille. Ne pas faire de bruit dans les lieux publics. Ne pas se plaindre quand on a faim. Être invisible quand nécessaire. À 7 ans, elles avaient maîtrisé l'art de disparaître. Elles étaient assises à la table du coin du Riverside Grill dans des robes scintillantes assorties ce que leur mère avait choisi ce matin-là. Bleu pour Jade, violet pour Ruby, rose pour Crystal. Comme de petits bijoux attrapant la lumière chaude et ambrée du restaurant. Leurs mains étaient pliées sur leurs genoux. Leurs visages étaient des masques polis. Elles regardaient d'autres familles rire et parler et manger ensemble, tandis que les doigts de leur mère volaient sur l'écran de son téléphone, tapant avec l'intensité féroce de quelqu'un combattant une guerre que seule elle pouvait voir. Les mains de Jade bougeaient avec soin, signant à Ruby. Maman va-t-elle commander de la nourriture? Ruby signa en retour quand elle aura fini de travailler. Elle travaille toujours, ajouta Crystal, ses petites mains bougeant avec la sagesse résignée d'une enfant qui avait appris à ne pas s'attendre à autre chose. Le serveur s'approcha de leur table pour la 3e fois. Maman Natasha Reynolds, PDG de Meridian Technologies, présentée dans Forbes Quadrant Under 40, interviewée dans des émissions matinales, admirée par des milliers, le repoussa sans lever les yeux. Sa robe rouge de pouvoir et ses cheveux blonds parfaitement coiffés criaient le succès. Son oubli total de ses filles criait quelque chose d'autre entièrement. Les filles ne réagirent pas. Elles avaient appris cela aussi. Jade pressa sa main contre son estomac, essayant de l'empêcher de gargouiller. Elles étaient assises ici depuis 32 minutes. Elle savait parce que la grande horloge murale avait une trotteuse, et elle l'avait regardée tourner encore et encore et encore. Avant de continuer, s'il vous plaît, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Ruby tendit la main sous la table et serra la main de Jade. Ce voyage silencieux de communication qui n'avait besoin d'aucun mot ni d'aucun signe. Nous sommes d'accord. Nous avons l'une l'autre. Crystal fixa le panier de pain sur la table d'à côté. La famille, là, ne le mangeait même pas. Le laissait juste là pendant qu'il riait de quelque chose de drôle qui était arrivé au bureau de papa. Le père faisait des grimaces. Ses enfants rigolaient. La mère souriait ce sourire doux qui signifiait que tout allait bien dans le monde. Les filles ne pouvaient pas entendre le rire, mais elles pouvaient le voir. Pouvaient voir la joie sur leur visage. La façon dont les bouches bougeaient et la conversation animée. La façon dont les mains gesticulaient librement sans la précision attentive de la signature. Pouvaient voir à quoi les dîners de famille étaient censés ressembler. Pas comme ça, jamais comme ça. Natasha Reynolds ne remarqua pas quand les visages de ses filles passèrent de l'espoir à la résignation. Ne remarqua pas quand les mains de Jade tombèrent de la table de son giron, abandonnant d'essayer d'attirer l'attention. Ne remarqua pas quand la lèvre inférieure de Ruby trembla juste légèrement avant qu'elle ne la contrôle avec la discipline de quelqu'un du double de son âge. Elle était trop occupée à regarder le prix de l'action de son entreprise chuter en temps réel pendant que son assistante envoyait des textes de plus en plus frénétiques. La fusion de Tokyo s'effondrait. 2 milliards de dollars s'évaporant pendant qu'elle était assise dans un restaurant qu'elle avait choisi parce qu'il était à 3 pâtés de maison de son bureau. Pratique pour un dîner rapide avant qu'elle ne retourne au travail. Juste 45 minutes avec ses filles. C'est tout ce qu'elle leur avait promis cette semaine. 45 minutes sur 168 heures. Elle échouait déjà. À travers le restaurant, à une table près de la fenêtre où la lumière du soir peignait tout en or. Owen Fletcher avait sa propre crise, la petite sorte de 8 ans. « Papa, je ne veux pas de légumes », dit Mason, sa voix légèrement trop forte comme elle le devenait parfois, quand il ne pouvait pas surveiller son volume à travers ses aides auditives. Owen regarda son fils drôle, intelligent, partiellement sourd, qui portait des aides auditives et utilisait la langue des signes avec la même fluidité que sa grand-mère sourde lui avait apprise, et sentit l'épuisement familier de la monoparentalité le submerger comme une vague. « Mon pote, nous avons parlé de cela.
Tu as besoin de légumes pour grandir fort. Mais ils sont verts. Tout ce qui est vert a le goût de la tristesse. Le brocoli n'a pas le goût de la tristesse. As-tu essayé le brocoli? Il a absolument le goût de la tristesse. Mason croisa les bras avec la certitude de quelqu'un qui avait longuement recherché les profils de saveur émotionnelle des légumes. Owen était en train de former une réponse sur la nutrition et les corps en croissance quand Mason s'arrêta soudainement à mi-mot et pointa à travers le restaurant avec de grands yeux. « Papa, regarde ces filles. » Owen suivit le regard de son fils vers la table du coin. Trois petites filles identiques dans des robes scintillantes, assises parfaitement immobiles comme des poupées de porcelaine dans une vitrine, les mains pliées sur leurs genoux, tandis que l'attention de leur mère appartenait entièrement au téléphone dans sa main. « Elles utilisent la langue des signes, » murmura Mason, ajustant ses aides auditives comme il le faisait quand il se concentrait, comme Mamie Jean m'enseignait. Owen observa un instant les mains des filles bougeant et fluides, des signes pratiqués. La façon dont elles communiquaient silencieusement, tandis que la femme à leur table, costume cher, cheveux parfaitement coiffés, le genre de femme qui avait probablement de l'aide pour faire ses courses, tapait furieusement sur son téléphone, complètement inconsciente de la conversation se déroulant à 3 pieds de son visage. Le serveur s'approcha de la table à nouveau. La femme le repoussa à nouveau. Les filles ne réagirent pas à nouveau. Owen sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire. La chose la plus cruelle que vous pouvez faire à un enfant sourd n'est pas de refuser d'apprendre la langue des signes. C'est de l'apprendre et ensuite de choisir de ne pas l'utiliser. Peut-être devrions-nous nous occuper de nos affaires, dit Owen doucement, même si ses mains bougeaient inconsciemment à travers le signe pour triste. Mais Mason était déjà hors de son siège, son assiette de légumes rejetée oubliée. Mason attend. Trop tard. Son fils marchait vers la table des filles avec la confiance intrépide d'un enfant qui n'avait jamais appris que certaines personnes pensaient que les différences étaient quelque chose à chuchoter plutôt qu'à célébrer. Owen se précipita après lui, ses instincts de professeur en plein régime, le rattrapant juste au moment où Mason atteignait la table du coin et se planta directement devant les 3 filles avec la détermination de quelqu'un en mission de Dieu. « Salut, dit Mason, sa voix légèrement trop forte. Je suis Mason. Je vous ai vu utiliser la langue des signes. Ma grand-mère était sourde. Elle m'a appris avant qu'elle ne meure. Voulez-vous être amis? » 3 paires d'yeux bruns identiques se tournèrent pour le fixer avec le genre de choc habituellement réservé aux témoignages de véritables miracles. Puis lentement, comme des fleurs s'ouvrant à un soleil inattendu. Une fille leva les mains et signa. « Vous connaissez la langue des signes? » « Certain. » Mason signa en retour avec enthousiasme, se trompant légèrement de grammaire dans son excitation. « J'apprends toujours, mais grand-mère a dit. La pratique rend parfait. Où vos noms? » La femme leva enfin les yeux de son téléphone, surprise par l'agitation, son visage parfaitement maquillé montrant la première fissure d'émotion qu'Owen avait vue. « Je suis désolé. Y a-t-il un problème ici? » Mais Owen était déjà agenouillé à côté de la table, ses mains bougeant avec la fluidité de quelqu'un qui signait depuis avant de pouvoir marcher, parlant à voix haute simultanément de la manière qui était devenue une seconde nature après 38 ans de vie avec une mère sourde. « Je m'excuse pour mon fils qui a interrompu votre dîner, » signa-t-il, son mouvement lisse et naturel. Il s'enthousiasme quand il rencontre d'autres enfants qui signent. « J'espère que nous n'intervenons pas. » Natasha Reynolds le fixa ses mains, fixa la façon facile, naturelle, de niveau natif dont il communiquait dans la langue de sa fille, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Vous », elle commença, puis s'arrêta, passa à parler et à signer simultanément, bien que ses signes soient plus rigides, plus formels. Les signes de quelqu'un qui avait appris des livres plutôt que de la vie, vous savez, la langue des signes. Cela sortit plus comme une accusation que comme une déclaration. Plus comme si elle l'avait surpris à faire quelque chose d'impossible plutôt que quelque chose de beau.
Ma mère était profondément sourde de naissance, signa Owen, souriant aux filles qui le regardaient avec des expressions d'émerveillement pur. J'ai grandi en signant avant de parler. C'est en fait ma première langue. L'anglais est techniquement ma seconde. La bouche de Jade s'ouvrit. Ruby saisit le bras de Crystal si fort que cela laisserait des marques. Les trois filles se regardèrent avec cette communication télépathique de triplé qui transcendait même la langue des signes. Puis, revirant vers Owen avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Une personne entendante. Un étranger qui connaissait leur langue, qui leur parlait comme si elles étaient normales, comme si elles étaient invisibles, comme si elles existaient. Mon papa et moi, pouvons-nous nous asseoir avec vous? Demanda Mason, tirant déjà une chaise avec la présomption de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Votre maman a l'air très occupée avec son téléphone et vous avez l'air un peu ennuyé. Aussi, j'ai rejeté mes légumes et papa va me les faire manger si je retourne à notre table. Donc, vraiment, vous m'aideriez ici. Mason, dit Owen, son visage rougissant d'embarras. Tu ne peux pas simplement t'inviter à la table de quelqu'un. Mais Natasha se surprit à dire, en fait, ce serait bien. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit. Peut-être parce que les visages de ses filles s'étaient illuminés pour la première fois de la soirée. Peut-être parce que la culpabilité écrasante d'être une terrible mère était momentanément éclipsée par la curiosité envers cet étranger qui signait comme un natif. Peut-être parce que son téléphone venait de vibrer avec la confirmation que la fusion s'était complètement effondrée et qu'elle avait perdu 2 milliards de dollars en un seul après-midi et que s'asseoir dans ce restaurant en faisant semblant que tout allait bien était devenu insupportable. Ou peut-être parce que quelque part au fond d'elle, sous l'armure de sa personne de PDG et son image parfaitement entretenue, elle reconnut le regard dans les yeux de sa fille. Le regard d'enfant qui avait du faim de quelque chose qu'elle avait oublié comment leur donner. Owen et Mason s'installèrent à la table. Et immédiatement, Mason commença à signer avec les filles. Sa grand-mère enfantine et enthousiaste comme un chiot apprenant des tours, demandant leur couleur préférée et si elles aimaient mieux les dinosaures ou les licornes, et pensaient-elles que les dragons étaient réels, parce qu'il était assez sûr qu'ils l'étaient. Les filles répondirent avec empressement, leurs mains volant avec une animation croissante, leurs visages se transformant de masques polis en de vrais enfants. Jade expliqua que les dragons existaient définitivement, mais qu'ils étaient probablement petits, comme les dragons de Komodo, plutôt que de la taille d'une maison. Ruby argua que les licornes étaient scientifiquement impossibles, mais qu'elle y croyait quand même, parce que croire aux choses impossibles était important. Crystal signa que sa couleur préférée était toutes les couleurs à la fois, ce qui s'appelait arc-en-ciel, et était en fait un phénomène de réfraction de la lumière. Il y en a 7, et elle connaît le terme réfraction de la lumière. Mason signa à son papa avec une admiration évidente. C'est tellement cool. Je suis Owen Fletcher, dit Owen, tendant sa main à Natasha à travers la table. Encore une fois, je suis tellement désolé pour l'intrusion. Nous pouvons partir si. Non, dit Natasha rapidement, se surprenant à nouveau. S'il vous plaît, restez. Je suis Natasha Reynolds. Elle lui serra la main automatiquement, sa poignée de main de PDG, ferme et brève et pratiquée. Et ça va. Apparemment, mes filles avaient besoin de quelqu'un à qui parler. Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait voulu, assez coupants pour qu'Owen devienne légèrement. « Journée chargée au travail ?» demanda-t-il doucement. « Décennie chargée. » Natasha posa son téléphone face contre la table, un petit acte de discipline qui parut monumental. « Je dirige une entreprise technologique, Meridian Technologies. C'est prenant, j'imagine. » Owen jeta un coup d'œil aux filles, à la façon dont elles bavardaient avec enthousiasme avec Mason, à l'absence de tout deuxième parent à cette table. « Et vous le gérez seul? » La mâchoire de Natasha se crispa. Leur père est parti quand elles avaient 2 ans, dit qu'élever des enfants sourds était trop compliqué, trop cher, trop de travail.
dit qu'il n'avait pas signé pour des enfants à besoins spéciaux. Sa voix était plate, soigneusement contrôlée. Je gère depuis lors. C'est incroyablement difficile, dit Owen doucement. Ça va, je vais bien, nous allons bien. Natasha s'entendit dire le mot bien trop de fois. La façon dont les gens faisaient quand rien n'allait bien du tout. Quand tout s'effondrait en fait au ralenti. Un serveur apparut enfin et Owen commença automatiquement à signer aux filles. Qu'aimeriez-vous manger? Et avant de répondre, je devrais vous prévenir que j'ai promis à Mason que les légumes n'ont pas le goût de la tristesse. Donc, si vous le soutenez sur cette théorie, je serai en difficulté. Les épaules des filles tremblèrent de rire silencieux, leurs visages s'illuminant de joie. Jade signa. Je veux du macaroni au fromage, s'il vous plaît. Ruby signa. Aiguillettes de poulet avec de la moutarde au miel. Crystal signa. Puis-je avoir les deux? Je ne peux jamais décider entre eux. Une fille après mon propre cœur, signa Owen en retour avec un sourire. Pourquoi choisir quand vous pouvez tout avoir? Il traduisit en douceur au serveur, ajoutant « Et prenons des entrées pour la table. Bâtonnette de mozzarella, peut-être des mini-burgers. » Ces filles attendent depuis un moment, et j'ai l'impression qu'elles ont faim. Natasha sentit quelque chose se tordre inconfortablement dans sa poitrine. Quand était la dernière fois qu'elle avait remarqué que ses filles avaient faim? Mason. Owen signa. Qu'est-ce que tu veux? La même chose que j'ai déjà commandé. Mason signa en retour avec une patience exagérée. Je travaille toujours à accepter les légumes. Tu manges les légumes. C'est de la tyrannie. C'est de la parentalité. Les filles regardèrent en cet échange avec une attention enveloppée, comme si elles regardaient d'une pièce de théâtre. Quand était la dernière fois qu'elles avaient vu un parent et un enfant se parler réellement d'autre chose que d'horaire et de logistique? Pendant l'heure suivante, Natasha regarda quelque chose qu'elle n'avait jamais tout à fait réussi à créer elle-même. Ses filles s'amusant. Owen leur enseigna des signes qu'elles ne connaissaient pas, des signes farfelus comme éléphant et pizza et astronaute qui faisaient trembler leurs épaules de rire silencieux. Il leur raconta des histoires en langue des signes sur sa mère, sur le fait de grandir dans un foyer sourd, sur la fois où il avait accidentellement signé enceinte au lieu de embarrasser pendant une présentation scolaire et traumatisé toute sa classe de 3e année. Mason leur montra des photos sur son téléphone de sa grand-mère John, de ses amis dans la communauté sourde, de performances de poésie en langue des signes et de production de théâtre sourd. Il fit en sorte que les filles se sentent moins seules dans leur monde silencieux, moins comme des curiosités ou des fardeaux. Et Natasha resta assise là, son téléphone face contre table, regardant ses filles être des enfants au lieu d'accessoires invisibles à sa vie occupée. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit-elle à Owen, pendant une accalmie dans la conversation, tandis que les filles enseignaient à Mason leurs signaux manuels secrets de triplet qui n'avaient rien à voir avec la langue des signes officielle. « Bien sûr, comment avez-vous appris à signer si couramment? » La plupart des personnes entendantes avec des membres de la famille sourde connaissent des signes de base, des signes de survie, mais votre niveau natif est fluide. C'est rare. L'expression d'Owen s'adoucit avec le souvenir. Ma mère refusait que sa surdité soit traitée comme un handicap ou un inconvénient. Elle insistait que si nous voulions faire partie de son monde, nous devions parler sa langue correctement. Pas seulement apprendre suffisamment de signes pour nous débrouiller, mais réellement devenir fluents. Elle disait que tout moins était irrespectueux. C'est beau, dit Natasha doucement. Elle est décédée l'année dernière, mais elle m'a appris que la communication n'est pas une question d'audition ou de parole. C'est une question de connexion, de voir réellement la personne en face de vous. Owen regarda Mason signer avec enthousiasme avec les triplés. Elle adorerait cela, adorerait voir ses filles avoir quelqu'un de leur âge qui comprend. Mason est partiellement sourd, demanda Natasha, regardant le garçon avec une nouvelle compréhension. Oui, il porte des aides auditives. Vous pouvez les voir si vous regardez attentivement.
Il est dans cet espace entre deux qui est vraiment difficile pour les enfants. Pas assez sourd pour la communauté sourde, pas assez entendant pour le monde des entendants, ne s'adapte pas vraiment nulle part. La voix d'Owen portait le poids de l'inquiétude d'un père. Ça a été difficile, surtout depuis que ma femme est partie quand il avait 3 ans. A dit qu'elle n'avait pas non plus signé pour un enfant à besoins spéciaux. Natasha sentit la reconnaissance la frapper comme un coup physique. Je suis désolé. C'est la vie, Owen termina. Nous gérons certains jours mieux que d'autres. Ce soir est une bonne nuit. Il sourit à Mason qui essayait d'apprendre aux filles à signer supercalifragilisticexpialidocious avec des résultats désastreux et hilarants. Comment faites-vous? Demanda Natasha soudainement, urgemment. La parentalité, le travail, tout. Comment le gérez-vous sans vous perdre complètement? Owen rit, mais c'était une compréhension douce. Qui dit que je gère? La plupart des jours, j'ai l'impression de tenir à peine la tête hors de l'eau. Je suis professeur d'anglais au lycée, ce qui signifie au moins que mon emploi du temps correspond à l'emploi du temps scolaire de Mason. Mais il y a toujours des jours où je corrige des copies à minuit et me demande si j'échoue à tout. Mais vous êtes ici, présente, à lui parler réellement. Et vous êtes ici aussi, Owen souligna. Vous avez pris le temps de dîner avec vos filles. J'ai vérifié mon téléphone 17 fois depuis que nous nous sommes assis. J'ai repoussé le serveur 3 fois avant que vous n'arriviez parce que j'étais trop occupé avec les emails. La voix de Natasha se fendit légèrement. Je suis une mère terrible. Vous êtes une mère occupée. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Natasha regarda ses filles, les regarda vraiment et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Elles sont assises ici depuis une demi-heure et je n'ai même pas remarqué qu'elles avaient faim. Je n'ai pas remarqué qu'elles étaient tristes. Je n'ai rien remarqué à part mon téléphone. Owen fut silencieux un instant, puis se pencha légèrement en avant. Puis-je vous donner des conseils peut-être indésirables? Natasha voulait refuser, voulait monter ses murs et se défendre, mais elle hocha la tête. Elles ne se souviendront pas de la fusion qui a échoué ce soir, dit Owen doucement. Elles ne se souviendront pas des emails que vous avez dû envoyer ou du cours de l'action que vous avez dû surveiller. Mais elles se souviendront de ceci. Être assises à une table où quelqu'un les a vues, les a vraiment vues, même si ce quelqu'un était un étranger. Il marqua une pause. Et elles se souviendront si leur mère a posé le téléphone ou non. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Natasha sentit des larmes lui piquer les yeux, de vraies larmes qu'elle ne s'était pas permises depuis des années. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Non, » approuva Owen. « Rien de la parentalité n'est juste. Rien d'être un parent célibataire n'est juste. Rien d'élever des enfants qui ont besoin d'aménagements supplémentaires dans un monde qui ne veut pas les accommoder n'est juste. » Sa voix était toujours douce, mais il y avait de l'acier en dessous. Mais nous nous sommes inscrites quand même, et elles méritent mieux que notre distraction. J'essaie de leur donner tout, les meilleures écoles, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs. Elles n'ont pas besoin des meilleures écoles, interrompit Owen doucement. Elles ont besoin de vous, présentes, engagées, les regardant réellement quand elles vous signent. Natasha voulait argumenter, voulait expliquer la pression, le fait d'être une femme dans la technologie, le fait de devoir être 2 fois meilleure pour obtenir la moitié du respect, le fait de porter le poids de 5000 employés sur ses épaules. Mais en regardant le visage de Jade se transformer, ses petites épaules tremblant de joie silencieuse à quelque chose que Mason avait signé, elle ne put trouver les mots. Quand l'addition arriva, Natasha tendit de la main automatiquement. Mémoire musculaire de années de mouvements de pouvoir et de démonstration de dominance. « Laissez-moi, dit Owen. « Absolument pas. Vous avez déjà fait plus qu'assez. »« Alors partageons-le, » suggéra Owen avec un sourire. « Et peut-être échangeons-nous nos numéros. Mason aimerait pratiquer la langue des signes avec les filles à nouveau si cela vous convient. » Natasha hésita.
Cela ressemblait à plus que juste organiser des rendez-vous de jeu. Cela ressemblait à laisser quelqu'un voir les fissures dans sa façade de PDG parfaite. Cela ressemblait à admettre qu'elle avait besoin d'aide. D'accord, s'entendit-elle dire. Oui, ce serait. Les filles aimeraient ça. Ils échangèrent leurs numéros. Les filles embrassèrent Mason au revoir. Une affection physique réelle que Natasha ne pouvait se rappeler la dernière fois qu'elle l'avait reçue d'elle. Quand avait-elle cessé de la serrer dans leurs bras? Quand avait-elle cessé d'être quelqu'un qu'elles voulaient serrer dans leurs bras? Merci, Jade signa à Owen, ses petites mains bougeant avec une sincérité attentive. Pour nous avoir parlé, pour nous avoir vus. Les mots « pour nous avoir vus » frappaient en Natasha comme si elle avait été giflée. Merci de nous avoir laissé nous incruster à votre dîner, signa Owen en retour. Vous trois êtes plutôt incroyables. Ne laissez personne vous dire le contraire. Alors qu'elle ramassait leurs affaires pour partir, Crystal tira sur la robe de Natasha. « Maman. »« Oui, chérie. » Les mains de Crystal bougèrent lentement, soigneusement. « Pouvons-nous revoir Mason et M. Owen? »« Je pense que oui, oui. Bien. » Crystal fit une pause puis signa quelque chose qui fit éclater le cœur de Natasha en 1000 morceaux. Il nous voit vraiment. L'implication était claire, contrairement à vous, contrairement à leur propre mère. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies dans leur lit assorti avec leurs animaux en peluche assortie, Natasha se tint dans leur porte les regardant dormir. 3 visages identiques, paisibles dans la faible lueur de leur veilleuse. 3 ensembles de petites mains recourbées sur des oreillers. 3 enfants qu'elle avait en quelque sorte oubliés comment voir. Elle avait construit un empire. Elle avait prouvé que chaque sceptique avait tort. Elle était devenue l'une des PDG féminines les plus réussies dans la technologie, présentée dans des magazines, invitée à parler lors de conférences, admirée par des millions. Mais elle avait oublié d'être présente pour les 3 personnes qui comptaient réellement. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle sentit une vibration à travers le tissu. Une autre crise, une autre urgence, une autre raison de choisir le travail plutôt que la famille. Natasha sortit son téléphone, regarda l'écran, puis fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant dans toute sa carrière. Elle l'éteignit complètement. Et puis elle alla au lit. Le lendemain matin, Owen envoya un message astérisque. « Mason n'a pas arrêté de parler de vos filles. Il veut savoir si nous pouvons dîner à nouveau la semaine prochaine. » Natasha fixa le message un long moment avant de répondre. Astérisque, oui, mais cette fois, je laisse mon téléphone dans la voiture. La réponse d'Owen vint immédiatement. Astérisque, mouvement audacieux. J'aime ça. Astérisque. Cela devint une chose hebdomadaire. Dîner du mardi dans divers restaurants de la ville. Les 6 d'entre eux se pressaient autour d'une table, les mains volant dans une conversation animée, les visages brillants de rire qui n'avaient pas besoin de son. Natasha apprit que Jade aimait la science et voulait être astronaute un jour, que Ruby était obsédée par la danse et passait des heures à regarder des performances de ballet sur YouTube avec des sous-titres, que Crystal collectionnait des roches et pouvait identifier différents types de minéraux à vue. Elle apprit qu'elles avaient des blagues internes qu'elle n'avait jamais entendues, des jeux secrets qu'elles avaient inventés, des rêves qu'elles avaient partagés entre elles, mais jamais avec elle. Elle apprit qu'Owen était patient et gentil et avait une façon de faire sentir aux gens qu'ils étaient appréciés juste en leur donnant toute son attention. Elle apprit que Mason était brillant et drôle et portait l'abandon de sa mère comme un poids qu'il avait appris à cacher sous des blagues et de l'enthousiasme. Et lentement, au fil des semaines et des mois, Natasha apprit ce que signifiait être présente. « Vous êtes différente », dit un jour son assistante Rebecca, s'arrêtant à son bureau avec l'emploi du temps du matin. « Plus légère en quelque sorte, j'essaye », dit simplement Natasha, essayant de se souvenir qu'il y a des choses plus importantes que les rapports de résultats trimestriels. Les conseils d'administration l'avaient remarqué. « Henderson m'a demandé si vous étiez malade parce que vous êtes parti à 18 heures hier. J'ai dîné avec mes filles.
Rebecca cligna des yeux. Vous avez dit à Michael Henderson que vous partiez tôt pour un dîner de famille. Je l'ai fait et je le referai mardi prochain et chaque mardi après cela. Natasha rencontra le regard choqué de son assistante. Verrouillez-le sur mon calendrier, c'est non négociable. 3 mois après ce premier dîner, le conseil d'administration de Natasha l'approcha avec une offre d'acquisition qui la rendrait obscènement riche. Un géant de la technologie voulait acheter Meridian Technologies pour 8 milliards de dollars. Cela nécessiterait 6 mois de diligence raisonnable intensive, des journées de travail de 18 heures, des voyages sur 3 continents, sacrifiant tout le reste pour l'accord. L'ancienne Natasha aurait dit oui avant qu'il ne finisse la présentation. La nouvelle Natasha regarda l'offre, pensa à 3 petites filles qui avaient finalement recommencé à la serrer dans leurs bras le soir, et dit quelque chose qui choqua tout le monde dans la salle de conférence. « Non, excusez-moi, » dit Henderson. « Vous venez de refuser 8 milliards? Je l'ai fait parce que je devrais renoncer à mes dîners du mardi et je ne suis pas prête à faire ce moment ensemble. » Natasha ferma le dossier sans le regarder à nouveau. « Trouvez-moi des opportunités qui ne m'obligent pas à sacrifier ma famille. Sinon, je ne suis pas intéressé. » Certains membres du conseil d'administration furent choqués. D'autres furent déçus. Quelques-uns parurent impressionnés, mais Natasha ne s'en soucia pas parce que cet après-midi-là, quand elle alla chercher les filles tôt à l'école, vraiment tôt avec du temps à perdre, toutes les 3 la plaquèrent et avec des câlins qui faillirent la faire tomber. « Maman !» Ruby signa avec une excitation folle, ses mains volant plus vite que Natasha ne pouvait suivre. « Tu es là, nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. »« Je suis là. » Natasha signa en retour, essuyant des larmes. « Et je reste ici. Plus de choix du travail sur vous. Plus d'être trop occupé pour vous voir. »« Promis, » Jade signa, son visage à la fois plein d'espoir et sceptique. « Je promets, je jure. » Natasha fit le geste physiquement et en langue des signes simultanément. « Vous 3 êtes ma priorité, pas mon entreprise, pas ma carrière. Vous. » Ce soir-là, Owen et Mason vinrent dîner chez Natasha. Elle avait tenté de cuisiner. La tentative fut vaillante, sinon entièrement réussie, et les enfants ne se soucièrent pas que les pâtes soient légèrement brûlées parce qu'ils étaient trop occupés à enseigner à Mason le langage secret des triplés qu'elles avaient inventé. « C'est bien, » dit Owen, alors qu'il rangeait après le dîner. Le chaos visuel de la signature animée de 4 enfants, visible à travers l'encadrement de la porte. « Votre maison, votre famille, tout cela, c'est mieux avec vous ici, » admet Natasha. « Vous 2, vous m'avez appris à être présente. Vous vous êtes enseignés. J'ai juste montré ce qui était déjà là. » Natasha posa le plat qu'elle lavait et se tourna pour lui faire face. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, et cela va sembler fou parce que nous ne nous connaissons que depuis 3 mois. »« D'accord, » dit Owen avec précaution, « je tombe amoureuse de vous. » Les mots sortirent en un flot, et ça me terrifie parce que je n'ai pas le temps pour l'amour. J'ai à peine le temps pour mes filles. Je n'ai certainement pas le temps pour une relation, mais je n'arrête pas de penser à vous, et je n'arrête pas de souhaiter que vous soyez ici même quand vous venez de partir. Que moi. Owen l'embrassa, doux et tendre et parfait. Quand ils se séparèrent, il souriait. « Je tombe amoureux de vous aussi. Cela a été depuis cette première nuit où vous avez réellement posé votre téléphone. C'est une barre basse. » Natasha rit à travers les larmes. « Peut-être, mais vous l'avez franchi de façon spectaculaire. » Owen glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Nous allons trouver la question du temps. Nous ferons en sorte que ça marche parce que ce que nous avons, ce que nos enfants ont ensemble, cela vaut la peine de prendre du temps pour cela. » Du salon, la voix de Mason résonna légèrement trop fort. Ils s'embrassent. Je pense qu'ils s'embrassent. 3 ensembles de mains applaudirent ensemble dans l'applaudissement silencieux de la communauté sourde. La façon des filles de montrer l'excitation. « Pris sur le fait, » dit Owen. « Complètement. » Natasha acquiesça,
Ils entrèrent dans le salon pour trouver les 4 enfants les regardant avec des expressions allant du ravissement à la suffisance. Finalement, Judd signa avec un soulagement exagéré. « Nous attendons depuis toujours. » « Toujours? Cela fait 3 mois. » Natasha signa en retour. « C'est comme 100 ans en termes d'enfants. » Ruby argua, ses mains bougeant avec un flair dramatique. « Allez-vous vous marier? » Crystal demanda avec la franchise directe que seuls les enfants possédaient. « Parce que si oui, nous devrions planifier le mariage. Mason est d'accord avec moi. Nous nous sommes littéralement embrassés pour la première fois il y a 30 secondes. » Owen souligna. « Oui, mais vous vous êtes fait des yeux durs pendant des mois, » dit Mason avec un ton factuel. « Même moi, j'ai remarqué et j'ai fait des yeux durs. » Natasha répéta. « Tant d'yeux durs. » Les 4 enfants confirmèrent à l'unisson, leurs mains bougeant en parfaite synchronisation. 6 mois après ce premier dîner, Owen demanda en mariage, pas dans un restaurant chic ou une démonstration publique dramatique, mais un mardi soir, alors qu'ils préparaient tous le dîner ensemble dans la cuisine de Natasha, il enseignait aux filles comment faire la célèbre sauce spaghetti de sa mère, pendant que Mason racontait le processus comme un animateur d'émission de cuisine. Natasha mettait la table et Owen la regarda. Elle, cette femme qui avait appris à poser son téléphone, qui avait choisi ses filles plutôt que des milliards, qui s'était laissée être suffisamment vulnérable pour retomber amoureuse, et il sut qu'il ne pouvait pas attendre un jour de plus. « Natasha » signa-t-il, ses mains bougeant avec la même fluidité qui avait d'abord capturé son attention. Elle leva les yeux. « Oui, j'ai une question. » Il s'agenouilla juste là sur le sol de la cuisine, sortant une petite boîte en velours. « Veux-tu m'épouser? » Les mains des filles s'envolèrent, les bouches formant des hauts silencieux de choc. Mason laissa tomber la cuillère qu'il tenait avec un tintement. Les mains de Natasha volèrent à sa bouche. « Ce n'est pas juste, » signa-t-elle, ses mains tremblant d'émotion. « Je ne suis pas préparée. J'ai l'air terrible. Je suis couverte de sauce tomate. »« Tu as l'air parfaite, » Owen signa en retour, « et je ne pouvais pas attendre. » Alors qu'a-t-il dit? Natasha s'agenouilla devant lui, égalant sa position, et signa assez clairement pour que les 4 enfants puissent voir. « Oui, absolument oui. 1000 fois oui. » Les enfants les prirent d'assaut immédiatement. Tous les 6 finirent en un tas emmêlés sur le sol de la cuisine. Le rire silencieux des filles exprimé par des épaules tremblantes et des visages radieux. Les cris excités de Mason remplissant l'air. « Nous allons être une vraie famille !» Ruby signa extatiquement. « Nous sommes une vraie famille depuis des mois », Owen signa en retour. Cela le rend juste officiel. Ils se marièrent d'un samedi matin fin septembre dans le même parc où la mère d'Owen avait l'habitude de l'emmener enfant. La cérémonie fut célébrée en anglais parlé et en langue des signes avec des interprètes, s'assurant que chaque mot pouvait être compris et chaque langue représentée là. Les filles étaient des demoiselles d'honneur, marchant dans l'allée dans des robes assorties qu'elles avaient choisies elles-mêmes, leurs mains signant l'amour aux invités rassemblés. Mason était le porteur d'anneau, solennel et fier dans son premier vrai costume. Quand Natasha et Owen échangèrent leurs vœux, ils le firent d'abord en langue des signes, leurs mains bougeant en parfaite synchronisation avant de prononcer les mots à voix haute pour les invités entendants. « Je promets de toujours vous voir, » Natasha signa, ses mouvements fluides et certains, « d'être présente pour vous choisir chaque jour. »« Je promets d'être votre partenaire, » Owen signa en retour, dans la parentalité et l'amour et la construction d'une famille où chacun est vu et valorisé. Quand ils s'embrassèrent, Mason applaudit tandis que les 3 filles claquèrent leurs mains ensemble dans l'applaudissement silencieux de la communauté sourde, leurs visages radieux de joie pure. 1 an plus tard, leur maison était un beau chaos. Les filles avaient 8 ans maintenant, s'épanouissant dans une école bilingue où la langue des signes était célébrée plutôt qu'accommodée. Mason avait 9 ans, confiant et heureux, enfin à sa place quelque part. Le mur de photos dans leur couloir racontait l'histoire.
Premier dîner au Riverside Grill, soirée jeux de famille, Mason enseignant aux filles à faire du vélo, Natasha à sa première pièce de théâtre scolaire, depuis qu'elle était devenue une mère qui assistait réellement aux pièces de théâtre scolaire. Et au centre, un portrait de famille professionnelle. Tous les 6 signant famille à la caméra. Des sourires sincères sur chaque visage. Natasha dirigeait toujours Meridian Technologies, mais elle le faisait différemment maintenant. Elle partait à 18 heures tous les mardis. Elle éteignait son téléphone pendant les dîners de famille. Elle se présentait aux spectacles scolaires et aux foires scientifiques et aux récitals de danse. Elle avait appris que le succès mesuré en milliards était insignifiant comparé au succès mesuré dans les câlins de sa fille. Ce mardi soir particulier, ils se rassemblèrent autour de la table du dîner. Owen avait cuisiné. Natasha avait mis la table. Les enfants avaient discuté joyeusement en langue des signes animés à propos de qui c'était le tour de choisir le sujet de conversation du dîner. Alors Mason signa au triplet, parlant à voix haute simultanément. « Vous ai-je raconté la fois où papa a accidentellement signé enceinte au lieu de embarrasser devant toute sa classe de 3e année? » « Seulement 17 fois, hein? » Jade signa en retour avec une patience exagérée. « Mais nous vous laisserons le raconter à nouveau parce que vous faites les grimaces drôles. » Owen gémit. « Devons-nous revivre mon traumatisme d'enfance? » Oui, tout le monde signa simultanément, les mains bougeant en parfaite unanimité, et la symphonie visuelle de leur rire partagé remplit la pièce. Alors que Mason se lançait dans son récit dramatique, complet avec des expressions faciales exagérées et des gestes théâtraux qui faisaient même trembler les épaules d'Owen de rire. Natasha sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Le vieil instinct fit que sa main tressaillit vers lui. La nouvelle discipline lui fit le laisser là. Ruby remarqua. Elle remarquait toujours. Sa petite main traversa la table et toucha le poignet de sa mère. Le rappel le plus doux. Natasha signa en retour. « Ne pas le vérifier. Je promets. » « Bien, » Ruby signa avec un sourire qui pourrait faire fondre les glaciers, parce que c'est la meilleure partie de l'histoire. Et elle avait raison. C'était la meilleure partie. Pas la chute de l'histoire de Mason. Bien que la façon dont il jouait le visage mortifié d'Owen, 8 ans, était vraiment hilarante. Mais ce moment précis, cette table pleine de gens qui s'étaient choisis. Cette famille qui n'aurait pas dû fonctionner sur le papier, mais qui fonctionnait parfaitement en pratique. La lumière de la sonnette clignota, leur système d'alerte visuelle pour les visiteurs. Owen se leva pour y répondre, revenant quelques instants plus tard avec Mme Chun d'à côté tenant un plat couvert. « J'ai fait trop, Mme Chin signa. Elle avait appris des signes de base depuis qu'ils avaient emménagé, déterminée à communiquer avec ses nouveaux voisins. Ravioli pour la famille. Vous faites toujours trop, Owen signa en retour avec affection, et nous sommes toujours reconnaissants. Madame Chin rayonna aux enfants. Comment va l'école? Ce qui suivit fut 15 minutes de pur chaos visuel, alors que les mains des 4 enfants volaient simultanément, signant, gesticulant, Mason parlant, tandis que les mains des filles peignaient des images dans l'air. Le projet scientifique de Jade sur l'activité volcanique. Les répétitions du récital de danse de Ruby. La découverte par Crystal d'un cristal de quartz potentiellement rare dans le jardin. Le triomphe de Mason au concours d'orthographe de l'école. Madame Chin les écouta chacun avec la patience de quelqu'un qui comprenait qu'être entendu, que ce soit par la voix ou par le signe, était un cadeau. Quand elle partit enfin, promettant de leur apprendre sa recette de ravioli la semaine prochaine, les enfants retournèrent à la table avec une énergie renouvelée. « J'adore Madame Chun », Crystal signa. « Elle a appris des signes juste pour nous parler. » « C'est ce que font les gens qui vous voient, » Natasha signa en retour. « Ils font l'effort. »« Comme papa l'a fait, » ajouta Jade, regardant Owen cette première nuit au restaurant. « Comme vous l'avez fait aussi, maman, » Ruby signa doucement. « Vous avez appris à nous revoir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de sens. Natasha sentit des larmes lui piquer les yeux. La bonne sorte.
La sorte qui venait de la gratitude plutôt que du chagrin. J'ai presque manqué ça, signa-t-elle, regardant autour de la table. J'étais tellement occupé à essayer de réussir que j'ai presque manqué le seul succès qui compte réellement. Mais vous n'avez pas manqué, Mason signa avec la sagesse de quelqu'un du double de son âge. Vous avez choisi différemment. C'est courageux. Owen tendit la main à travers la table et serra la main de Natasha. Il y a 1 an, elle se serait retirée, mal à l'aise avec la vulnérabilité. Maintenant, elle serra en retour, se laissant voir dans son imperfection. « Heure du compte », annonça Crystal soudainement en rebondissant sur son siège. « C'est mardi. Papa raconte toujours des histoires de grand-mère Jean les mardis. » C'était devenu une tradition. Chaque dîner du mardi comprenait des histoires sur la mère d'Owen, gardant sa mémoire vivante pour des enfants qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais qui avaient l'impression de la connaître à travers les contes. « Quelle histoire voulez-vous ce soir ?» demanda Owen. « Celle sur le concours de poésie. » Les 3 filles signèrent ensemble, leurs mouvements synchronisés avec la précision que seuls les triplés possédaient. Mason gémit de bonne humeur à nouveau. « Nous avons entendu celle-là 1 million de fois. »« C'est la meilleure », Jade argua, ses mains bougeant avec un accent passionné. Owen rit et se lança dans l'histoire de la performance de slam de poésie sourde de sa mère. Les mains volant alors qu'il recréait ses signes. La passion qu'elle avait versée dans chaque mouvement. L'ovation debout exprimée par des milliers de mains agitant dans l'air. La façon d'applaudir de la communauté sourde qui créait une tempête visuelle d'appréciation. Natasha regarda son mari raconter l'histoire. Regarda ses enfants s'accrocher à chaque signe et s'émerveilla de la façon dont la langue des signes les avait tous réunis, non pas comme un handicap ou un aménagement, mais comme un pont, un beau pont vivant entre les mondes. Après le dîner, ils se déplacèrent au salon pour leur rituel du mardi soir, la soirée jeu de famille. Ce soir, c'était des charades, que les filles dominaient parce qu'elles y avaient joué en silence toute leur vie. « Ce n'est pas juste », Mason protesta après avoir perdu la 3e manche, sa voix montant avec une frustration compétitive. « Vous avez un avantage injuste. »« La vie n'est pas juste », Ruby signa avec une gravité exagérée. « Apprenez à vous adapter. »« Vous venez de citer papa à moi ?» Mason regarda Owen avec accusation. « Je le sais tout le temps, » Ruby signa fièrement. « Il est très citable. »« Je suis juste ici, » Owen souligna. « Nous savons. » Les 4 enfants signèrent avec des sourires identiques. Alors que la soirée se terminait et que l'énergie des enfants commençait enfin à faiblir, ils s'entassèrent sur le canapé pour un dernier rituel, un chapitre de n'importe quel livre qu'ils lisaient ensemble actuellement. Ce soir, c'était un roman fantastique sur une fille qui pouvait entendre les couleurs et voir les sons. Une histoire qui résonnait avec des enfants qui comprenaient que la perception venait sous de nombreuses formes. Owen lut à voix haute, et signant simultanément. Une compétence qui avait pris des années à maîtriser. Les enfants se blottirent près. Jade à la gauche de Natasha, Ruby contre son côté droit, Crystal étalée sur les genoux des 2 parents. Mason blotti sous le bras d'Owen. C'était de la maison. C'était de la famille. C'était tout ce que Natasha avait été trop aveugle pour voir quand elle était assise dans ce restaurant il y a 1 an. Téléphone à la main, succès en tête, manquant les 3 miracles assis juste devant elle. Quand le chapitre se termina, les enfants protestèrent avec somnolence qu'ils n'étaient pas fatigués, même si leurs yeux se fermaient. Let. Natasha et Owen signèrent ensemble. Tyrannie. Mason signa en retour, mais il était déjà debout, trébuchant vers les escaliers avec l'acceptation résignée d'un enfant qui savait que la bataille était perdue. Les filles suivirent, Ruby se retournant à l'encadrement de la porte pour signer. « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Je vous aime plus. » Natasha signa en retour. Les mots venant facilement maintenant, naturellement, de la façon dont ils auraient toujours dû venir après avoir bordé les 4 enfants. Un processus qui impliquait de multiples demandes d'eau,
des allers-retours aux toilettes et encore une histoire, s'il vous plaît. Natasha et Owen eurent enfin un moment seuls. Ils se tinrent ensemble dans le couloir, regardant le mur de photos qu'ils avaient créé. Chaque image racontait une histoire de se choisir mutuellement, d'apprendre à être présent, de construire quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. « À quoi penses-tu? » Owen lui signa. « À quel point je suis chanceuse, » elle signa en retour. « À quel point j'ai failli manquer tout cela. » « Mais vous ne l'avez pas manqué, » Owen lui rappela doucement. « Vous avez choisi de changer. Cela demande du courage. » De sa chambre, pas encore tout à fait endormie, les mains de Jad bougèrent dans l'obscurité, signant à ses sœurs dans leur langage secret. « Nous nous sommes choisis. C'est ce qui fait de nous une famille. » Et elle avait raison. Elle s'était choisie encore et encore. De grandes et de petites manières, elles avaient choisi d'être présentes, d'être vulnérables, d'être vues. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Natasha se tint dans l'encadrement de la porte de la chambre des filles, les regardant dormir. Il y a 1 an, elle aurait été dans son bureau à domicile, travaillant sur des présentations et répondant à des emails. Maintenant, elle était ici, présente, exactement là où elle devait être. Owen vint derrière elle, enroula ses bras autour de sa taille. « Bonne journée. »« Journée parfaite », signa-t-elle contre sa poitrine, ses mains bougeant dans le petit espace entre eux. « Viens au lit, » murmura-t-il. « Demain, nous faisons tout à nouveau. » Et ils le firent. Chaque jour, ils se choisirent la présence sur la perfection, choisirent la famille sur l'empire. Parce que parfois, la plus grande histoire de succès ne concerne pas la construction d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Il s'agit d'apprendre à voir les 3 petites filles assises à une table de restaurant, attendant désespérément que leur mère lève les yeux de son téléphone. Et parfois, la plus grande histoire d'amour commence avec un étranger qui s'approche et vous rappelle ce qui compte réellement. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la laissez pas se terminer ici. Rappelez-vous que la présence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Que voir les gens, les voir vraiment peut changer tout leur monde. Que le plus petit geste d'attention peut guérir des blessures que vous ne saviez pas exister. Abonnez-vous et faites partie de notre famille d'histoires Écho de cœur, où chaque histoire vous rappelle que les moments les plus importants ne sont pas dans les salles de conférence ou sur les écrans de téléphone. Ils sont aux tables de dîner où les gens choisissent de se voir vraiment. Et si cela vous a ému, partagez-le. Parce que parfois, partager l'espoir est la chose la plus gentille que nous puissions